Imagine une personne qui tient une carte au trésor entre les mains. Il suit les instructions à la lettre, il avance pas à pas, avec détermination, il creuse, il explore, persévère, mais il ne trouve jamais rien. Pourquoi? Parce que sa carte est à l'envers. À chaque pas qu'il fait, il s'éloigne du trésor. Et le pire, c'est qu'il croit être sur le bon chemin. Il pense que c'est une question de patience, d'effort ou de mérite. Mais en réalité, il n'a jamais eu une chance d'y arriver. Et c'est exactement ce que j'ai vécu pendant ma première année en freelance. Et si aujourd'hui tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais que les clients ne viennent pas, que l'argent ne suit pas et que tu as toujours un coup de retard, c'est pas parce que t'es mauvais, c'est pas que t'es pas fait pour ça non plus. Et c'est sûrement pas un manque de travail, c'est juste que tu suis une carte à l'envers. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 pièges invisibles qui m'ont fait perdre une année. Et surtout, comment les éviter dès maintenant pour reprendre le bon chemin. Premier piège, se vendre comme un rôle, pas comme une solution. Pendant des mois, je me présentais comme community manager, freelance, rédacteur et résultat, j'étais invisible. Personne ne comprenait ce que je faisais vraiment. Jusqu'au jour où j'ai reformulé en une phrase ultra simple. J'aide les coachs à prendre plus de rendez-vous grâce à du contenu qui vend. C'est à ce moment-là que les gens commençaient à me dire « Ah, mais c'est exactement ce qu'il me faut !» Est-ce que tu vois la différence? Les gens ne cherchent pas un prestataire, ils cherchent un raccourci vers un résultat. Donc tu dois te positionner comme une solution concrète à un problème précis, pas comme un outil. Deuxième piège. Produire en boucle sans jamais prospecter. Tu peux être le meilleur dans ton domaine, mais si personne ne sait que tu existes, eh ben tu resteras pauvre. Moi, je bossais comme un forcené pour mes clients, mais je ne construisais jamais l'après. Donc dès qu'un projet se terminait, je me retrouvais dans le vide. Zéro mission, zéro visibilité. Le vrai enjeu du freelance, c'est pas de remplir ses journées, c'est de remplir son agenda à l'avance et ça passe par un système. Aujourd'hui, j'ai une campagne de prospection automatique qui tourne. Chaque jour, des gens reçoivent mes messages. Et moi, pendant ce temps-là, je bosse ou je facture. Troisième piège, vouloir tout faire tout seul, à la main sans jamais automatiser. Je voulais tout contrôler, écrire chaque message, répondre à chaque prospect manuellement, relancer à la main tous les 3 jours. Résultat, j'étais fatigué et toujours en train de courir après le temps. Et ce que j'ai compris, c'est que l'IA, elle est pas là pour te remplacer, elle est là pour t'épauler. Et aujourd'hui, je fais bosser SalesSmart à ma place. Je lance une campagne, je laisse l'IA chercher les bons prospects, écrire les messages, relancer à ma place, booker des rendez-vous. Et moi, pendant ce temps-là, je peux me concentrer sur ce que je fais de mieux, c'est-à-dire servir mes clients et surtout développer mon business. Et aujourd'hui, cette méthode me permet de générer 10 rendez-vous qualifiés par mois sans rien faire. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux réserver un audit offert de 45 minutes avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse voir ensemble comment mettre en place directement notre outil dans ton business. Et c'est totalement gratuit, donc profites-en. Le lien est dans la description. On enchaîne avec le 4e piège. Sous-facturer parce que tu as peur de perdre la mission. Mon premier devis était de 100 € et j'y ai passé 15 heures. Et quand j'ai voulu augmenter, même légèrement mes prix, je tremblais. Jusqu'au jour où un client m'a dit « C'est pas cher, ça m'inspire pas confiance. » Et là, j'ai pris une claque dans la gueule. J'ai compris que ton prix raconte une histoire. Si tu factures pas cher, tu attires des clients qui veulent négocier, qui te respectent pas et qui partent dès qu'ils trouvent encore moins cher. Alors qu'un prix plus élevé, assumé, structuré, attire des clients qui veulent des résultats. Aujourd'hui, je facture 5 fois plus cher qu'avant et j'ai moins de clients, mais ils sont bien meilleurs et je gagne mieux ma vie. 5e piège. Ne pas avoir de vitrine. Pendant des mois, je me présentais uniquement par message. Et un jour, j'ai créé une page Notion toute simple. Une présentation avec mes offres, des avis clients et un petit bouton pour réserver un appel avec moi. Et depuis, à chaque fois que je prospecte, j'envoie cette page. Et ça permet aux prospects de se projeter. T'as pas besoin de site, t'as pas besoin de forcément de portfolio non plus, mais juste une page claire, propre et orientée résultat. 6e piège. Attendre d'avoir envie pour passer à l'action. J'ai perdu des semaines entières à procrastiner. Pas parce que j'étais feignant, mais parce que je bossais à la motivation. Et tu sais c'est quoi le problème avec la motivation? C'est que c'est imprévisible. Un jour tu peux en avoir beaucoup et dès le lendemain tu peux ne plus en avoir du tout. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la structure, un vrai système. Aujourd'hui j'ai un calendrier de publication, des blocs de travail, une prospection automatisée qui tourne quoi qu'il arrive. Même quand j'ai pas envie, même quand je suis pas au top. Tu veux pas bosser plus. Tu veux que les choses tournent même quand toi tu es à plat. Et enfin, le 7e piège, rester seul. Je voulais prouver que je pouvais m'en sortir tout seul. Je regardais des vidéos, je faisais tout dans mon coin, mais du coup personne n'était là pour me corriger. Me mettre une petite claque derrière la tête. Personne me challengeait. Personne ne me disait ça, c'est de la recommence. Et c'est pour ça que je tournais en rond. Mais le jour où j'ai commencé à échanger avec d'autres freelances, à demander des feedbacks sur mon offre, sur mon profil ou même sur mes messages, et bah j'ai progressé 10 fois plus vite. Et je me suis senti beaucoup moins seul. Car ce métier peut être ultra solitaire. Mais tu dois pas le faire en isolement. Tu veux avancer vite, alors trouve-toi une team. Si tu veux pas perdre autant de temps que moi j'en ai perdu, commence par corriger ces 7 erreurs. Et si tu veux aller encore plus vite et automatiser ta prospection, tu as le lien en description pour tester SalesSmart. Si t'as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un like, un petit commentaire et surtout t'abonner. Merci à toi.